les gens ont donné de l'information. Deuxièmement, n'oubliez pas le droit à l'information. Même lui, il devait informer, surtout pour un cas comme ça. Ça concerne la sécurité du pays. Ça ne s'adresse pas sur la place publique. Je ne dis pas de ce qui ne devait pas être dit, mais il y a ce qui devait être dit. Ces accords, est-ce que ces accords vont nous ramener au colonialisme? Est-ce qu'il y a des clauses pour revenir, par exemple, après avoir quitté? C'est des questions, d'accord, mais là vous... Mais je dis, répondre à ces questions était nécessaire et on devait interpeller l'État. N'oubliez pas l'alerte, n'oubliez pas le veille. C'est-à-dire, les journalistes, son rôle, c'est l'alerte, c'est le veille. Ce n'est pas de dire, ce n'est pas de signer un certificat, je ne sais pas, de bonne foi, de dire qu'ils sont de bonne foi. Ce n'est pas notre travail. Nous sommes comme le médecin. Le journaliste, il est comme le médecin. Quand il faut faire une opération chirurgicale, il ne faut pas passer au sang. Il faut dire, c'est nécessaire, donc il faut le faire. Lui aussi, quand il faut poser la question, quand il faut interpeller, quand il faut alerter, il devait le faire. Et je dis, à partir de tout cela, parler d'accompagnement, pour revenir à votre question, d'accompagner le président, ou parler d'attendre, de respecter l'état de grâce, pour moi, peut-être c'est culturel. Hein. Je l'ai dit depuis le début, mais l'essentiel est que le Sénégal est un creuset où il y a plusieurs cultures. Il y a la culture occidentale avec des gens comme vous formés avec l'école occidentale, mais il y a des gens comme nous formés à l'école orientale islamique. Et cet échange fait aujourd'hui du Sénégal ce qu'il est. Et le résultat qu'on a eu avec les élections, c'est un Sénégal multiple, ce n'est pas un Sénégal unidimensionnel. Donc, partant de tous ces éléments, je pense que le but, en tout cas, est permis. Accompagner le président, cette terre, ou bien jouer comme Godel. C'est un choix. Vous, peut-être, vous avez choisi la ligne dure pour votre organe, mais laissez également les autres assumer leur choix. Absolument, et je suis d'accord. Donc, je suis d'accord, d'ailleurs, pour le respect. Et c'est l'occasion. C'est l'occasion de demander au président Macky Sall et à ses partisans, et de demander surtout à mon ami, je le dis et je l'assume, Abou Abel, de respecter le choix des autres. Moi, j'ai fait un choix et je leur ai dit depuis le début. J'ai dit à Abou Abel, comme j'ai dit à Macky, j'ai choisi de ne pas accompagner. J'ai choisi de ne pas rentrer dans un, comment dirais-je, partage ni de gâteau, ni de pouvoir. Mais je vous respecte, je vous ai toujours accompagné, j'ai toujours travaillé avec vous sincèrement, honnêtement, et vous le savez, et Macky est un ami, en tout cas je le considère comme tel, mais mon choix de sentinelle fait que je suis dans le contre-pouvoir, qui n'est pas nécessairement contre le pouvoir. Partant de ces éléments, je les invite, puisque je vois des indices, je les invite à me respecter. Macky me l'a déjà confirmé, me l'a déjà en tout cas dit, et je pense qu'il va le faire quand on s'est appelé au téléphone, quand je lui ai parlé de mon choix d'être sentinelle, quand je lui ai parlé du fait de ne pas vouloir partager ni le pouvoir ni le gâteau, de ne pas vouloir flirter avec l'État, vous voyez, tout en gardant mon indépendance, que quand j'ai besoin de lui, je vais demander à le voir. Quand il aura besoin de moi, qu'il fasse le déplacement. Quand je lui ai parlé en termes clairs, il m'a dit, je suis comme toi un homme de principe, donc je respecte tes principes. Donc c'est l'occasion ici de leur demander, puisque j'ai déjà eu des indices. Quoi exactement? Je ne voulais pas rentrer dans les détails, mais je vais vous donner deux exemples, puisque je m'adresse à quelqu'un avec des faits. Je m'adresse d'abord à Abou Abel Thiam.
mon ami. Je le dis puisque c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération et il le sait. Mais il a un patron. Oui, mais en dehors des patrons et autres. Vous pensez que c'est lui qui tire les ficelles? Mais je vais vous dire, je parle avec des faits, je parle des faits. Je ne veux pas... Et quels sont les faits? Exactement. Voilà, nous en faits. C'est-à-dire, Abou Abel, on s'est parlé. Juste après leur arrivée, bon, le signal de Walfadjri était coupé. Bon, je lui ai dit, bon, Abou Abel, lors des élections, vous avez, comment dirais-je, acheté des espaces et vous allez vers d'autres élections législatives. Qu'est-ce qui vous empêche, comme par le passé, de faire un dépositaire, puisque nous aussi, nous sommes devant, par exemple, des dépenses. Il m'a demandé, ah oui, ce qu'il vous faut, c'est combien? J'ai dit tant, mais avec vous, c'est juste comme par le passé. Est-ce que vous n'êtes pas intéressé par des espaces? Donc ce chiffre, je l'ai annoncé qu'à lui. C'était pas... Par la suite, un journaliste était prêt à écrire avec ce chiffre. Donc, comme on dit, un crime n'est jamais parfait. Vous voyez, avec ce chiffre, il m'a dit, je vérifie auprès de vous. Puisque j'ai eu des chiffres, j'ai eu des informations venant de tel qui, vous confirmez ou vous infirmez. Vous voyez, j'ai compris que c'était une manière de dire, bon, Sidi s'acharne puisqu'il fait du chantage. Oui, c'est ce qui se dit. Hein? Vous voyez, vous attaquez Macky parce que vous avez besoin de passer à la caisse. C'est-à-dire, tout ça pour montrer d'où vient cette information, pourquoi cette information a eu lieu. Je suis parti d'un passé. On a toujours travaillé. Macky a déjà acheté des espaces entre les deux tours, comme lors du premier tour, n'est-ce pas? Il a acheté et c'était par le biais de, comment dirais-je, Abou Abel. Donc je peux toujours lui demander en lui disant, est-ce que vous n'êtes pas intéressé par notre marchandise? La même chose se fait avec tous les autres partis, puisque nous sommes dans un secteur privé. Ce qu'on a est partagé en deux parties. L'un s'appelle information, l'autre s'appelle communication. La communication a un coût. C'est quelque chose qu'on propose et on le propose moyennant. Donc, c'est un travail et c'est connu partout dans le monde. L'information se fait en dehors de nous. C'est vous qui le faites, c'est d'autres qui le font, c'est des débats, c'est des plateaux et elles se font, par exemple, sans contrepartie. Donc, on fait le distinguo entre les deux. Donc, ça, c'est le premier fait sur lequel je voulais s'arrêter. Le deuxième fait a été souligné lors du dîner à Diamono par Djibril War en parlant de l'agent judiciaire de l'État, d'un dossier qui a été discuté, rediscuté, posé devant tout le monde, devant la presse, concernant, par exemple, l'agression de Walfadjri. Vous avez bénéficié de 400 millions. Ouais. Ah, bon, oui. écoutez, la lumière sur ces affaires-là. Bon, vous voulez que je... Exactement. Vous voulez que je revienne sur ce point. Je ne l'ai pas fait lors de Dîner Diamono. Pourquoi? Je ne voulais pas que cette tribune de Dîner Diamono se transforme à un endroit où on peut toujours déplacer le sujet pour parler de n'importe quoi. Quand on a un sujet, on le respecte. Maintenant, je suis interviewé et sur ce plan, quand vous me posez des questions, je vous réponds exactement. Mais quand on m'a interpellé là-bas, j'ai refusé puisque là-bas, je n'étais pas l'interviewé, j'étais l'intervieweur. Mais souvent, vous avez des positions tranchées en tant qu'animateur de l'émission. Je vais arriver sur ça, mais commençons par point en point. Le premier point, c'est d'abord de répondre à votre question. Vous avez demandé ce dossier qui était déjà connu et reconnu. Ce dossier a trois parties. Il y a eu agression. Et quand il y a eu agression, il y a eu un dégât d'abord matériel, ça c'est un. Et il y a un préjudice matériel. Et il y a un dégât moral, il y a eu préjudice moral. Mais il y a eu, par exemple, crime. Donc, et il y a eu donc un aspect moral.
Donc, considérez qu'il y a 3 phases. Pour le côté pénal, crime, ici, sur ce plateau, j'ai été interviewé, on m'a demandé est-ce que vous comptez porter plainte sur l'aspect pénal, j'ai dit non. C'est une flagrance. Et en matière de flagrance, c'est au procureur de s'auto-saisir. Aussitôt après ma déclaration, le procureur s'est auto-saisi et il nous a envoyé le communiqué. Mais depuis lors, le procureur n'a pas avancé. Donc sur ce plan, le problème ne dépend pas de Sidi. Il dépend du procureur, c'est le procureur qui n'a pas fait son travail. Ce n'est pas au procureur de me convoquer. Si j'avais le pouvoir, c'est moi qui devais convoquer le procureur pour lui dire « Excusez-moi, je termine, c'est important en droit ». Donc ça, c'est le premier point. Donc il y a eu, comment dirais-je, flagrance, le procureur s'est autosaisi et jusqu'à présent, il n'a pas clarifié, comment dirais-je, notre lanterne. Le côté préjudice, comment dirais-je, matériel, on a porté plainte contre l'État sénégalais avec un dossier en bon et due forme, comme cela se fait partout. Le président Wade a parlé récemment qu'il va porter plainte contre l'État concernant ces véhicules et s'il ne trouve pas d'arrangement, il va même demander à ce qu'il y ait par exemple, des sommes à verser par heure, et il avait même parlé de 2 millions. C'est la même chose. C'est-à-dire, l'État, on peut porter plainte. Et quand je l'ai évoqué ici, le représentant de M. Baratal a dit qu'ils ont fait la même chose avec leur société et ils ont gagné des milliards. Je termine la suite. Achetez votre silence. Non, c'est pas Wade. Je n'ai pas parlé avec Wade. L'État est impersonnel. L'État est impersonnel. Il y a un agent, je dis, il y a un agent judiciaire de l'État. Comme ça se fait à la douane, comme cela se fait avec le fisc. Quand il y a un problème, ce que les gens utilisent, c'est ce qu'on appelle un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ce qu'on essaie, c'est la transaction. Ça se fait au niveau. Vous optez pour le mauvais arrangement. Bien sûr, puisque c'est une règle connue. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous avez, mais c'est le préjudice matériel, ce n'est pas le côté pénal. Le côté pénal, je n'y peux rien, je ne l'ai pas avec mes mains. Bon, revenons donc, si aujourd'hui avec la douane, vous avez des marchandises et qu'on vous réclame des milliards, avec une transaction, peut-être vous pouvez vous retrouver avec un peu moins ou un peu plus. En tout cas, c'est une transaction et c'est connu. Et ça se fait avec le fisc. Donc, partant de ces éléments, il y a un traitement selon les règles de l'art. Donc, si ici j'ai récupéré, ailleurs j'ai payé, bien avant, je n'ai pas payé au CNRA pour le fait de diffuser un film. C'est parce que vous avez eu tort aussi. Non, du tout. Je vous demande si c'est un tort. Le travail qu'on a fait, c'est vous le rédacteur en chef. Ça a été fait par des journalistes professionnels. Il y a tort. Je vous le demande, c'est à vous de juger. Je pose la question. Mais la question, je la laisse devant tout professionnel. Un travail professionnel, mais c'est parce que CNRA a jugé selon les volontés du prince. Le prince lui a demandé de nous demander et ils l'ont fait. Ça, c'est eux. Et j'ai payé. J'ai payé avec le World Space et je ne devais pas payer 150 millions d'art. Mais je l'ai accepté puisqu'il y a une décision de justice, peu importe si je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Et j'aurais pu étaler la liste. Donc il n'y a pas que recevoir. Dans ce qu'on fait, c'est un travail, c'est une entreprise. Des moments, vous réclamez et des moments, on vous réclame. Si je vous dis ces temps-ci, combien de fois on a envoyé la justice venir pour des choses sur lesquelles je ne suis pas du tout d'accord et je vois même un harcèlement, mais je dis bon, je comprends le moment quelquefois. Il y a un prix à payer, mais du moment que la justice s'est mêlée et a délivré, par exemple, des sentences, en ce moment-là, je m'exécute. Donc c'est une manière de vous dire qu'il y a ce qu'on appelle les règles de l'art. Il y a
les manières reconnues, et il y a d'autres manières qui ne sont pas orthodoxes. Donc, partant de ces éléments, je dis bien qu'il faut dissocier entre deux choses. Je le dis à Macky, je le dis à Abou Abel, je le dis à toute cette équipe autour de Macky, je leur dis qu'il y a deux choses à distinguer. Entre, comme vous l'avez dit, celui qui a choisi de les accompagner et celui qui veut rester en sentinelle. Si maintenant vous cherchez votre opposition dans ce journaliste sentinelle, vous vous trompez de cible. Abdoulaye Wade l'a fait avec nous pendant plusieurs années en considérant que nous sommes ses opposants. Aujourd'hui, il s'en est rendu compte que ce n'était pas le cas. D'autres l'ont pensé, par exemple DPS l'ont pensé avec Abdou Diouf quand il quittait, que c'est nous qui les avons chassés du pouvoir. Par la suite, quand le PDS s'est installé, ils se sont rendus compte que nous sommes une bonne turbine pour eux. Donc c'est pour dire qu'il faut dissocier les uns et les autres. Leurs opposants, c'est ceux qui cherchent leur fauteuil, c'est ceux qui cherchent le pouvoir. Vous êtes beaucoup plus virulent que les opposants. Oui, mais je dis que contre le pouvoir n'est pas contre le pouvoir. C'est-à-dire le veille. Qu'est-ce qui explique cette virulence exagérée selon certains? Non, il faut demander à ces certains qui le voient de cette manière. C'est-à-dire, moi, je ne le vois pas de cette manière. Là, vous vous attaquez trop à Macky, hein, mais je m'attaquais trop à Senghor. Je m'attaquais trop à Abdou Diouf. Je m'attaquais trop à Wade. Si vous cherchez mon itinéraire, j'ai payé. J'ai été en prison 2 fois pour une question de... Il vient à peine d'être élu. Il faut autant d'adaptation. Abdou Diouf venait d'être élu quand je faisais mes sorties avec l'article 35. Je vous ai parlé de pas mal d'éléments, de pas mal d'observations. Vous voyez, je n'ai que mon pays, je n'ai que ce peuple, je n'ai que ce rôle que je peux jouer, je n'ai que ma voix. Mais l'essentiel est que ce que je fais, je ne le fais pas pour une contrepartie, je ne le fais pas pour le compte de quelqu'un, je ne le fais pas pour chercher un pouvoir, donc je le fais en tant qu'observateur, en tant que sentinelle, mais dans le cadre du veille et dans le cadre de l'alerte. Si on l'inscrit dans son cadre normal, je pense qu'en ce moment-là, on pourra se comprendre, se dire qu'on n'a pas le même rôle, on n'a pas, mais dans tout ça, on peut être partenaire. On peut être partenaire, ça veut dire que nous sommes pour le développement de ce pays. N'oubliez pas que quand Obasanjo était venu et quand la situation était dure, la sortie c'était avec vous. Parmi ceux qui ont appelé, il y a eu Macky Sall. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Vraiment, le pays a besoin de vous, à des situations difficiles. Donc, l'observation qu'il avait eue hier, puisqu'il était dans une autre position, d'autres peuvent l'avoir aujourd'hui. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un qui a varié, puisque aujourd'hui, il est dans telle position, hier, il était dans telle position. Donc, partant de ces éléments, l'essentiel, c'est de s'expliquer. Bon, ce qu'ils veulent... parce qu'on a l'impression que vous vous attaquez à Macky dans l'espoir qu'il vous appelle, que vous passez à la Non, mais il m'a appelé. Ça vous a proposé de l'argent. Non, mais il n'ose pas. Pourquoi? Pour acheter la paix avec vous. Pourquoi? S'il a besoin d'argent, je peux le lui fournir. L'argent, c'est quoi? C'est des idées. L'argent, c'est quoi? C'est un travail. Je vous en prie. C'est-à-dire, il n'ose pas. J'utilise le mot. Il n'ose pas me proposer de l'argent et il le sait. Il me respecte, je le respecte. Donc, je ne suis pas un alimentaire. Je suis un travailleur. Je viens ici au travail parmi les premiers et je rentre parmi les derniers. Et ça, je le fais tous les jours. Je n'ai pas de samedi, je n'ai pas de dimanche. Ce travail, je le fais, je le respecte.
Donc il y a des gens alimentaires qui acceptent des choses et à qui on peut utiliser. J'accepte votre question puisque nous sommes dans un pays où des gens de ce genre font la majorité, mais même si c'est l'exception qui confirme la règle, je suis... Parce qu'on a du mal à comprendre cet acharnement. Mais il n'y a pas d'acharnement, PEF. Le même travail que tu fais, c'est le même travail que je fais. Le même travail, la même école ou les mêmes règles que tu utilises, ce sont les mêmes règles que j'utilise. Tu m'aurais dit exactement, tu as donné une fausse information ou tu as chargé à un moment où il n'y avait pas de charge, et j'en passe et j'en passe. Est transformé en Macky et Diamono. Mais tout ça, c'est des mots que des gens de Goebbels sont en train de faire passer. Je sais comment on crée le diable en disant c'est Macky et Diamono, c'est Nangam et Diamono. On le disait, on aurait pu dire c'était Wade et Diamono, c'était Abdou Diouf et Diamono. Vous voyez, donc, n'oubliez pas que quand on incendié Walfadjri, c'était au début de l'alternance avec Wade. Et les gens étaient venus, des partisans, nuitamment, pour incendier Walfadjri. Donc, et c'était, encore on disait que c'était dîner avec Diamono. Donc c'était peut-être Wade et Diamono. Quelle est la place de la religion dans cette émission? C'est ça la religion. C'est ça la religion. La religion, c'est la... de politique. Non, mais la religion, c'est la politique. La religion, c'est la vie. C'est pour cela que ça s'appelle Dîner à Diamono. C'est religion et société. La société, c'est la politique. La société, c'est l'économie. La société, c'est le culturel. La religion, c'est un tout. La religion, c'est pas quelque chose de nous, quelque chose d'inexistant. Oui. Cyril Lamine, on vous a connu très virulent envers Wade. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est la paix des braves entre vous et lui. Depuis, on a parlé de cette fameuse audience entre les deux tours avec Mamour Cissé, l'argentier de Wade. Pourquoi aujourd'hui, le paria d'hier est-il devenu le héros d'aujourd'hui? Ça, c'est un commentaire. Un constat. Non. C'est-à-dire, si vous parlez de visite, il y a des visites de part et d'autre. C'est-à-dire, Mamour Cissé est venu avec Thierno, et aussi Abou Abel a passé et a repassé. Vous voyez, donc c'était des choses normales. Vous voyez, aujourd'hui aussi, dans les émissions, si c'est ça qui vous font penser à quelque chose, les gens de Macky viennent du palais directement en disant que j'ai fait une réunion avec Macky, tous les invités de dîner Diamono. Dans tous ces dîners Diamono, il y a quelqu'un qui vient fraîchement de Macky et briefé même jusqu'à le dernier dîner à Diamono. Donc c'est pour dire que c'est un traitement égal. Donc vous avez fait la paix avec Wade? Mais je n'ai pas... N'oubliez pas le 19 mars, quand Wade m'a téléphoné, je l'avais rendu public en me disant qu'une guerre doit finir. J'ai dit, Monsieur le Président, ce n'est pas la guerre. Moi, je suis toujours pour la paix. Vous vous rappelez de ce téléphone. Donc, que ça soit avec Wade, que ça soit avec Macky, que ça soit avec quelqu'un d'autre, c'est un travail normal. C'est vrai, c'est un choix difficile mais exaltant. Moi, je le sais. Je sais que j'ai fait un choix difficile dans la vie. Ce choix... Ça va vous risquer des périls, hein? Mais bien sûr, mais quand je fais un choix, je l'assume. Donc, tout ce que vous dites, tout ça, c'est des clichés, c'est des gens qui viennent de Goebbels, mais qui ne créent pas de Macky Hitler. Moi, c'est ça que je ne veux pas. C'est-à-dire, Hitler a été élu démocratiquement, Macky a été élu démocratiquement. Un jour, voir un Macky Hitler, c'est ça que je ne veux pas. Donc, il faut surveiller cette communication qui cible des gens, qui créent des formules, vous voyez, pour le lancer, qui disent dégagez-vous, laissez-le, et finalement tout le monde va brûler, puisqu'on a vu déjà l'exemple actuellement. Nous allons rapidement aborder une question qui vous tient à cœur, c'est l'enseignement arabe aujourd'hui qui rencontre des difficultés ici au Sénégal. Que pensez-vous de cette question?
Dans ce pays, s'il y a une injustice, c'est celle qui est faite contre les arabisans. C'est celle qui est faite contre les marabouts. Depuis l'arrivée du colon jusqu'à nos jours, on continue encore à marginaliser des Sénégalais qui ont fait un choix. Un choix qui participe dans le développement des pays. Des gens lettrés. Ce n'est pas des illettrés, ce n'est pas des chefferies comme avec le pensent certains, ce n'est pas des traditionnels, c'est des gens qui ont fait leur humanité et, et leur formation a été sanctionnée par des diplômes. Si aujourd'hui on leur dit que votre diplôme ne compte pas, votre diplôme ne compte pas, allez les jeter dans les poubelles. Des milliers, ils sont frustrés aujourd'hui. Les parents, tout ce qu'ils ont payé, ça ne compte pas. Je pense que c'est honteux pour un pays qui veut se développer avec tous ses enfants. Vous voyez, qui veut se développer dans un monde où toutes les langues sont utilisées. De la Mauritanie en Irak, tous ces pays sont gérés du début à la fin par l'arabe. Donc c'est une langue vivante, contrairement à ce que disait Senghor, que c'est une langue classique. Senghor a fait mieux que ses prédécesseurs. Il a encouragé les arabisans et les a poussés à la spécialisation. C'était la politique de l'orientation des arabisans vers la technique. Il y en avait des gens qui ont fait l'agriculture, la médecine, et j'en passe, et ils sont là en train d'exercer. Mais par la suite, on les a laissés pour compte, ces arabisans. Aujourd'hui, cette situation a arrivé à la situation, à la pire, en quelque sorte. Donc c'est le pire aujourd'hui, on les a laissés carrément pour compte. Ça veut dire quoi? Que les bacheliers, on les dit, vos bacheliers ne comptent pas. Vos bacs plutôt ne comptent pas. Il y a deux pays qui viennent organiser des bacs pour des élèves dans des écoles connues, c'est le Soudan et l'Arabie Saoudite, Al-Hanafiya et quelque part à Thiès. Il n'y a que ces deux qui sont reconnus, mais toutes les autres écoles, leur formation jusqu'au bac, ça ne compte pas. C'est frustrant. Donc, vraiment, il faut dire que ce Sénégal appartient à tous les Sénégalais. On diabolise les marabouts. On parle toujours, oui. Mais qui dit qu'ils sont des citoyens simples. Exactement. Vous êtes d'accord? Mais pourquoi? Et lui, il est un citoyen simple. Macky est une institution. Le marabout est une institution. Il a derrière lui un social, un culturel, tant de choses qu'il joue. Il faut lui trouver un statut. On dit quelquefois qu'il est régulateur social. Est-ce qu'il est un citoyen simple? On dit quelquefois qu'il est un contre-pouvoir. Est-ce que c'est un citoyen simple? On dit quelquefois qu'il est un grand électeur. Et pour gagner des voix, il faut tourner vers lui. Est-ce que c'est un simple citoyen? Je pense que ce simple citoyen que disait Macky, on sait ce qui est derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'après la fin des chefferies qui concernaient des traditionnels, qui étaient des chefs de canton, il faut finir avec ce qu'on appelle le chef religieux. Le chef religieux, il est comme, comment dirais-je, le prêtre. Il est comme le prêtre, ils doivent avoir le même statut. L'église et la mosquée doivent être traitées de la même manière, c'est-à-dire avec des exonérations. C'est la loi qui a prévu ça pour l'église, mais ne l'a pas prévu pour l'islam. C'est-à-dire si on considère que par exemple, ces écoles confessionnelles catholiques doivent marcher, avoir un statut, avoir même des domaines sur lesquels ils sont établis et autres, on doit faire autant. Si cela devait se faire par une subvention venant de l'étranger et qu'on l'accepte pour l'Église, on doit l'accepter pour l'islam. Mais on l'a enrayé en disant, à l'époque avec Djiboka, il faut arrêter cette subvention pour ces écoles islamiques. Donc il y a un débat dans l'islam, l'arabe,
leur diplôme et je pense que le Sénégal en perd beaucoup. Oui, Sidy Lamine, vous aimez bien transmettre les interpellations des taximans souvent dans vos émissions. Je vous pose une question de taximan. Quand est-ce que Sidy Lamine va prendre sa retraite à la télé? Parce qu'il est omniprésent sur Walf TV. Il est temps qu'il cède la place aux autres, aux professionnels qui sont dans le groupe. Et Dieu sait qu'il n'en manque pas. Vous répondez quoi? Mais moi, je travaille avec tout le monde. Dans quelle émission, par exemple, Dîner Diamono, je suis avec Ousmane, tantôt je suis avec Adjandai Astou, tantôt c'est eux qui le font, tantôt c'est moi qui le fais. Non, je ne pense pas, c'est une demande. Je pense que ce qu'on fait, il y a une demande sociale. Il suffit de voir le feedback. Ouvrez tout de suite l'internet, de voir à cette émission combien de personnes viennent. Donc les gens sont intéressés de ce qu'on fait. Donc c'est une émission phare. Donc pourquoi elle est? Donc le jour où les gens n'auront plus besoin d'elle, et c'est ça d'ailleurs la raison, en ce moment-là on va considérer comme toutes les émissions qu'on a laissées par exemple avec le temps. Le taximan ne doit pas, que vous transmettez votre son, ne doit pas mélanger vitesse et précipitation. Donc, il y a l'utile et il y a l'agréable et il y a les deux à la fois. Moi, ce que je fais, ça ne dérange personne puisque nous sommes dans un pays où il y a une multitude de télé, multitude d'émissions. Dans Walfadjri, il y a plusieurs émissions. Il y a des émissions pour les jeunes. Des gens considèrent que ces émissions les dérangent. Mais je dis, regardez ailleurs. Il y a des émissions, par exemple, qui n'arrangent d'autres. Par exemple, la lutte, tout le monde n'aime pas, ou le sport. Donc, il y a une diversité. Donc, c'est le droit à la différence. Dans cela, il y a l'islam, mais il y a islam et islam. Il y a ceux qui font des prêches qui intéressent certains, mais moi j'essaie de faire des analyses et cela aussi intéresse d'autres. Et c'est cette diversité aujourd'hui, le fait qu'à Walfadjri, il y a l'artiste, il y a l'intellectuel formé à de bonnes écoles, il y a l'arabisant, il y a tout le monde. C'est cette symbiose qui fait la beauté de Walfadjri. Monsieur Lamine, merci. Vous êtes le PDG du groupe Walfadjri. Merci d'être venu discuter à bâton rompu avec nous. Ça a été vraiment un plaisir pour nous de vous avoir reçu sur ce plateau d'opinion. Tout le plaisir est pour moi et je profite pour vous féliciter publiquement. Je l'ai toujours fait entre nous deux après tes émissions, les questions que vous mettez aux uns et aux autres. Donc quand vous me servez aujourd'hui, si c'est l'arroseur arrosé, je vous félicite publiquement comme je le faisais en privé pour d'autres. Voilà, merci Sidy Lamine. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dimanche prochain. Au revoir.